Lundi matin, service de gériatrie. Un patient refuse de prendre ses cachets. Trop gros, dit-il. Je veux bien faire, je sors le pilon et le mortier. Je réduis tout en poussière fine, comme un chef étoilé. Le cadre du service arrive, regarde la poudre, me regarde et soupire. J'ai dit « C'est plus facile comme ça, non ?» Bref, je suis passé pour un noob. Salut, c'est Hugo, et aujourd'hui j'ai appris qu'être un pro de la cuisine ne faisait pas forcément de moi un bon futur soignant. Salut! En fait, tu n'es pas le seul. On a souvent ce réflexe de vouloir faciliter la prise lors de l'aide au repas. Mais écraser un médicament ou encore ouvrir une gélule, c'est loin d'être un geste anodin. Même ouvrir les gélules? Je pensais que c'était juste un emballage pour que ça glisse mieux. Pas du tout. L'enveloppe de la gélule protège souvent le médicament de l'acidité de l'estomac, ou au contraire protège l'œsophage de l'irritation. Si tu l'ouvres pour verser les granules dans une compote, tu casses tout le mécanisme. Ok, je vois. Et pour les comprimés, c'est le même principe? Tout à fait. Certains ont une libération prolongée ou un enrobage gastro-résistant. Si tu les broies, tu libères toute la dose d'un coup. C'est ce qu'on appelle le dose dumping. D'accord, je comprends mieux pourquoi la fiche pharmaco, c'est super utile en fait. C'est notre Bible pour éviter les bêtises. Exactement, c'est ton meilleur outil. Et il y a un autre risque. En écrasant, tu crées des particules volatiles. Si tu respires ça tous les jours en tant que soignant, ou si ça touche ta peau, tu risques des allergies ou même une toxicité. Carrément. Donc le mortier et le pilon, on les oublie pour tout le monde. Pas forcément, mais il faut toujours vérifier la liste des médicaments non broyables. Si le patient a des troubles de la déglutition, on demande au médecin une alternative, une forme liquide, en sachet ou en gouttes. Et moi qui pensais aider le patient avec ma mixture. L'intention était bonne, Hugo, mais retiens bien, si tu écrases sans vérifier, tu modifies la pharmacocinétique, et ça, c'est dangereux. Message reçu. La prochaine fois, je garde mes talents de mixologue pour mes smoothies de dimanche. Très bonne idée. Toujours se référer au protocole de rétablissement ou au pharmacien en cas de doute. Merci Manon. On se retrouve dans un prochain épisode pour nouvelle idée reçue. Et si vous aussi vous avez déjà failli transformer une pilule en puzzle, racontez-nous ça en commentaire et abonnez-vous pour ne plus passer pour un noob.